Certains membres du gouvernement, certains des diplomates accrédités à Bujumbura, les représentants des commissions et conseils nationaux et de la société civile, les représentants des corps de sécurité et autres hautes personnalités du pays avaient rehaussé de leur présence les cérémonies. Comme l'a précisé le président de l'Assemblée nationale Pascal Nyabenda, 16 projets de loi, dont le projet de loi portant mission, composition, organisation et fonctionnement du CNC, le Conseil national de la communication, vont être analysés. Projet de loi relative à l'insolvabilité du commerçant au Burundi, projet de loi portant système national de paiement, le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord modifiant pour la deuxième fois l'accord du partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005. Cette session d'octobre, dite session budgétaire, a commencé sans le projet de loi des finances 2018. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, a demandé au gouvernement de le déposer à la table du Parlement le plus tôt possible afin que les députés puissent avoir le temps nécessaire de l'analyser. Au cours de son discours, Pascal Nyabenda a encore une fois fustigé les rapports du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur le Burundi qui sabotent les efforts du gouvernement. Il est déplorable que de tels efforts rencontrent l'hostilité de certains auteurs de la communauté internationale, notamment le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En effet, suite au processus électoral de 2015, à travers des résolutions et des rapports sur le Burundi, ce Conseil n'a pas caché sa volonté de saboter la détermination du peuple burundais à consolider la paix et la démocratie tout en s'attelant à son propre développement. Rappelons que le 31 août 2017, l'Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale d'enquête chargée d'examiner le contenu du dernier rapport écrit sur le Burundi. Le président de l'Assemblée nationale s'est dit confiant que cette commission jettera de la lumière sur ce rapport et que des actions conséquentes seront menées.